Bonjour tout le monde, bonjour nos chers partenaires. Aujourd'hui, je suis rejoint avec Annie Auger, notre directrice des ventes chez IT Cloud. Annie, commençons en fait, parle-nous un peu de toi. C'est quoi ton rôle chez IT Cloud? C'est quoi tu fais? Yes, ben tu l'as bien dit. Dans le fond, mon nom c'est Annie Auger, puis je suis la directrice des ventes chez IT Cloud. En fait, je suis la personne qui s'occupe de ce qu'on pouvait appeler anciennement le réseau partenaire. Dans le fond, je m'occupe de toute l'équipe qui est en charge de s'assurer là, des relations avec les différents partenaires. Fait qu'on a une partie de l'équipe qui est dédiée aux partenaires existants. On va les appeler les représentants à core manager, disons ça comme ça, l'équipe de laquelle tu fais partie. Puis, on a l'autre portion de l'équipe qui est plus dans ce qu'on appelle un peu le recrutement, aller chercher là, des nouveaux partenaires pour faire partie de notre merveilleuse équipe. Puis, j'ai quand même un petit pied aussi là, dans le marketing. Fait que, en gros, là, je dirais les responsabilités assez générales là, d'une directrice des ventes, mais ouais, fait que ça ressemble pas mal à ça. Ben, c'est quand même un gros rôle. Il y a plusieurs départements, plusieurs différents têtes en fait là, dans ton département qui gèrent beaucoup de choses. Fait que parle-nous un peu de comment que justement ton département, les ventes et même le marketing, euh, comment qu'on soutient les partenaires chez IT Cloud, c'est ta gestion. Yes. Ben, dans le fond, moi, ce que j'aime vraiment dire quand les gens me posent cette question-là, c'est que nous, on est les yeux et la lumière des partenaires, mais je dirais d'à peu près tout le monde. Fait que, on est vraiment là pour éclairer les partenaires, regarder ce qui se fait dans le fond sur le marché, regarder qu'est-ce qui se passe actuellement, puis de rapporter ça aux partenaires. On est là aussi quand les partenaires vont avoir des questions qui ne sont pas certains de où s'enligner à l'intérieur d'IT Cloud. On est là pour les enligner, les mettre en communication avec les bonnes personnes, les bons vendors, les bons fournisseurs. Puis même à l'interne chez IT Cloud, on a une responsabilité, ça arrive vraiment régulièrement qu'on va avoir des techniciens ou des gens des autres départements qui ont besoin de communiquer avec un partenaire ou d'avoir un échange, puis ils vont dire, Hey, t'as-tu déjà parlé à lui? Puis ils vont nous demander un peu de l'information. Fait qu'on est vraiment comme le phare, là, les yeux puis la lumière là, entre les partenaires, puis justement là, toute l'équipe d'IT Cloud. Une boîte à outils. On est vraiment des boîtes Exactement. à outils là, de tout. Mais ça me fait penser que tu parles en fait de variété au niveau des fournisseurs, justement de la ligne de produits. Puis le marché qu'on travaille dedans, tu sais, l'info nuagique, il change constamment. Tu sais, à tous les jours, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe, ça soit une cyberattaque ou un changement de nom de produit ou un prix. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Comment que nous, en fait, chez Techcloud, au niveau des ventes, comment qu'on rend ça plus simple ou comment qu'on coordonne ça avec les ventes? C'est une super bonne question qui englobe tellement, tellement de choses que j'ai goût de dire, mais si je résume et que j'essaie de garder ça simple, je dirais que tu sais, j'en ai parlé tantôt, je disais qu'on est les yeux puis tout ça. Pour moi, notre travail, c'est vraiment de faire comme une veille technologique sur tout ce qui est cloud puis les produits qu'on a. Tu sais, les partenaires, ils vont vraiment se révéler à l'imprimante, le serveur on-prem, tu sais, le routeur, les licences 365, le backup. Ils ont tellement un grand éventail de trucs qu'ils doivent supporter chez les clients. Fait que dans mon sens, à moi, le partenaire, il s'attend que s'il appelle aux ventes chez IT Cloud, on va être en mesure de l'enligner puis de l'aider avec tous les services qu'on a. Fait que, tu sais, nous autres, notre rôle, c'est de se tenir proche des vendors, d'avoir des rencontres régulières. Là, j'arrête pas de dire les vendors, mais bon, les fournisseurs, là, les différents produits qu'on offre, mais tu sais, de se tenir proche, dans le fond, de eux pour être certain qu'on comprend bien. Tu sais, c'est pas vrai qu'un account manager ou qu'un représentant est capable de tout connaître, mais tu sais, de là, ce que je disais tantôt, d'être les yeux puis la lumière, c'est de comprendre puis d'être capable de mettre toutes les bonnes personnes en référence. Fait que notre rôle, c'est, oh, je détecte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas mettons, sur le portail ou pour le partenaire, je vais savoir vers qui me tourner pour m'assurer que ça se règle rapidement. Même chose si mon partenaire, il y a un gros enjeu avec un client, je vais savoir c'est qui le contact chez le fournisseur qui va pouvoir nous aider pour ce problème-là. Fait que c'est Exact. vraiment comme d'être un peu au centre de tout ça. Puis un autre de mes objectifs aussi que je travaille beaucoup depuis que je suis en poste, là, c'est quand même nouveau que j'occupe pas chez IT Cloud, mais que j'occupe ce poste-là chez IT Cloud. J'essaie de travailler pour qu'on ait du data aussi pour les partenaires. Fait que je travaille beaucoup dans le reporting, puis essayer de fournir à l'équipe de l'information pour qu'ils puissent dire aux représentants, Hey,
aux partenaires, excusez, ça s'en vient, puis regarde, je regarde tes clients, là, puis voici un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire. Fait que, tu sais, d'avoir une meilleure vue du portefeuille du partenaire en lien aussi avec ce qui s'en vient. Fait que c'est vraiment un peu là que je trouve qu'on se situe, puis c'est notre devoir, là. Pour moi, c'est vraiment ça notre devoir, là. Ah, ben, je pense que je ne pourrais pas mieux placer, en fait, de qu'est-ce que tu disais aussi avec tous les différents fournisseurs qu'on est en communication avec. On pourrait en parler plus tard. Pourquoi aussi, en fait, tu aimes bien ça, le data? J'aimerais ça revenir là-dessus, mais j'ai quand même une question, parce qu'on parle beaucoup justement de vision d'entreprise, là, tu sais, différents fournisseurs, comment on place les ventes, à qui qu'on communique, c'est qui est responsable de quoi. Ben, tu sais, ça part d'une vision de l'entreprise qui était Cloud a là. Puis souvent, en fait, plus souvent que jamais, les visions d'entreprise, ils sont propulsés par les ventes. C'est les ventes souvent qui vont aller décrire cette vision-là d'une entreprise. Fait que pour toi, c'est quoi la vision de IT Cloud que tu as pour nos partenaires? Moi, ça serait dit genre un mot, là, c'est la collaboration. Fait que pour moi, pour être en mesure d'exécuter tout ce que je viens d'expliquer tantôt, c'est la collaboration. Il faut collaborer avec les partenaires, il faut collaborer avec les différents membres de l'équipe, il faut collaborer avec les différents fournisseurs, il faut collaborer justement, ben, je l'ai dit, là, entre nous, parce que des fois, il y en a un qui a plus de force sur certains sujets. Tu sais, collaborer, là, c'est un mot qui est quand même large, mais pour moi, c'est simple, là. Si on veut dire, OK, dans la collaboration, c'est quoi qui est important? C'est j'ai besoin que le partenaire me fournisse de l'information sur sa réalité. J'ai besoin de comprendre ce que le partenaire vit au day-to-day. Fait que ça, pour moi, là, le partenaire, il collabore avec nous quand il nous fournit cette information-là. Il va collaborer parce qu'il va m'arriver avec un problème que peut-être Cité Cloud a, mais il va arriver en disant, Hey, check, moi, je vis ce problème-là chez vous, j'ai des idées, peut-être qu'est-ce que tu penses si on faisait telle affaire? Il va collaborer. Puis nous, notre Hmm. équipe, elle va collaborer avec le partenaire en étant, tu sais, à l'écoute. Euh, j'ai responsive, là, tu sais, quand quelqu'un arrive avec un enjeu, il faut être ouvert. Euh, puis, dans le fond, essayer d'être créatif aussi. Puis, même affaire, on va collaborer avec les différents fournisseurs. Fait qu'eux autres, des fois, ils arrivent, ils ont des nouvelles promos, des choses comme ça, mais ça ne s'apprête pas. Comment qu'on peut mieux collaborer, mieux comprendre? Fait que pour moi, collaborer, c'est vraiment, vraiment la vision que IT Cloud doit avoir si on veut être en mesure là, d'avoir une belle, un beau journey, là, une belle expérience avec le partenaire. Ah, puis c'est un plan de route qui est parfait parce qu'en fait, pratiquement tous les. Ben, Microsoft est peut-être le plus grand vocaliseur, si on veut, en fait, du mot collaboration. Ils ont créé des suites de produits en sujet de ce mot-là. Fait que oui, la collaboration, clairement, ça marche. C'est les leaders en info nuagique là, de nos jours. Fait que mais je veux revenir sur ta mention tantôt sur le data, puis ta passion pour le data, puis je veux un peu m'éloigner de ton rôle de directrice de vente. J'aime bien l'expression une image vaut mille mots, puis c'est l'expérience qui est le pinceau dans ces images-là qu'on est capable de peinturer. Fait que parle-moi un peu de ton expérience en tant que euh, autant que directrice, mais maintenant en fait en tant que personne dans le domaine du TI. Yes, ben oui. Dans le fond, j'ai dans le fond au-dessus de 20 ans d'expérience dans les TI. Des fois, je suis comme, mon Dieu, déjà 20 ans. OK. Fait que, en fait, Cœur j'ai jeune, le commencé. cœur jeune. Ouais, exactement. J'ai commencé ma carrière comme développeur. Fait que j'étais programmeur analyste. De là que tu parles que j'aime beaucoup les datas. Je suis effectivement une personne qui est plutôt dans l'analyse, la structure, m'assurer que tout est bien cadré. Euh, puis c'est ça, fait que j'ai fait quand même que 2, 3 années là-dedans, mais rapidement, je me suis rendu compte que la programmation, c'était peut-être moins ma grande passion. Ce qui me passionnait dans les TI, c'est vraiment les humains. Moi, j'adore les humains derrière tout ça. J'aime les gens qui sont, tu sais, les travailleurs. J'aime les clients, les utilisateurs des TI. Donc, j'aime vraiment l'humain en soi. Puis j'ai pas mal bâti le reste de ma carrière là, axée là-dessus, parce qu'après ça, j'ai été enseignante pendant 13 ans en informatique dans un collège pour adultes. Une de mes très, très belles expériences dans ma carrière, là, ça a été des années que j'ai vraiment, vraiment adoré.
rencontrer. On est tout le temps en train d'être obligé de se mettre à jour au niveau des technologies quand on est dans l'enseignement, mais aussi on rencontre toutes les générations qui passent, puis on est comme, oh mon Dieu, voici ce qui s'en vient, puis où est-ce qu'on s'en va. Puis ensuite de ça, ben, j'ai été aussi directrice des ventes dans un gros MSP en Estrie. Ça aussi, c'est une expérience que je suis vraiment fière. On est passé là, de très petite entreprise, une trentaine d'employés, puis quand j'ai quitté, on approchait le 100 employés. Fait que, tu sais, j'ai fait partie du growth, d'aller chercher vraiment des gros projets, des nouveaux clients, des choses comme ça. Fait que c'était bien excitant. Puis je dis souvent, tu sais, c'est sûr que tout ça fait en sorte que c'est facile pour moi de comprendre la réalité de nos partenaires parce que moi, j'ai déjà été assis dans la chaise du partenaire. Puis toute mon expérience de coaching m'aide à coacher mon équipe puis à travailler avec eux. On en a discuté un petit peu, ben, on en discute souvent, mais je suis aussi une coureuse, fait qu'à temps Ouais. perdu, puis quelquefois, je suis aussi une entraîneuse de course à pied. Fait que, tu sais, tout le côté coaching, accompagnement, c'est vraiment en dedans de moi, là, puis c'est ce qui m'allume. Puis là, ben, c'est ça. Depuis, ça fait 3 ans que je suis chez IT Cloud, mais ça va faire pas un an, là, mais bientôt que j'occupe le poste de directrice des ventes. Oui, puis de mon côté, en étant en fait un de tes employés, je remarque le changement en fait que tu as apporté. Là, il est très grand, puis je veux dire, je peux pas demander un meilleur encadrement. Puis en fait, je veux aussi passer un peu de temps, je viens de me dire entraîneuse de course à pied. On en a parlé récemment, en fait. Veux-tu nous donner juste une petite idée de qu'est-ce que tu as fait dans les dernières semaines au niveau de la course à pied? Ouais. Ouais, ben c'est ça. En fait, l'année passée, j'ai fait un 42 km en montagne là, avec 1600 mètres de dénivelé. Fait que ouais, c'était pas de la petite Une bière, petite comme on marche. dirait. Ouais, Mais c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est tellement, c'est tellement gratifiant de faire des choses comme ça, mais c'est tellement en lien avec tout ce qu'on est en train de dire. Tu sais, pour moi, tout est un objectif. Tu sais, la vie est faite d'objectifs. Tu sais, on a l'objectif de s'acheter une première maison. On a l'objectif de, tu sais, d'avoir des enfants. On a tout le temps un objectif d'atteindre quelque chose dans la vie. Puis je pense que quand on structure un peu cet objectif-là, un peu comme on structure un entraînement de course à pied, ben c'est là qu'on atteint le succès. Puis, tu sais, je dis souvent, tu sais, une entreprise qui veut grandir va commencer par ajouter quelques clients, un peu comme ajouter quelques kilomètres. Puis, une fois qu'on maîtrise bien ça, ben là, on peut passer à la prochaine étape. Fait que c'est vraiment comme ça que moi, j'aborde à peu près tous les sujets de ma vie. Puis, c'est aussi comme ça que j'essaie d'apporter mon coaching, là, soit avec mon équipe ou avec les partenaires qu'on supporte, là. c'est super beau, en fait. Je pense que c'est pas juste une belle valeur, en fait, pour toi, mais c'est une belle valeur pour n'importe qui, puis surtout pour l'entreprise. Puis le département que tu gères, là, c'est une très, très belle valeur de toujours aller chercher plus loin. Puis on termine avec ça, Annie. En fait, c'est quoi le message que tu aimerais transmettre à nos partenaires dans cette belle capsule vidéo? Ben, je pense que le mot qui résumerait bien, c'est littéralement communication. Tantôt, je parlais de collaboration, mais tu sais, la collaboration, ça passe par la communication. Fait que pour moi, c'est le mot de 2025. J'en ai parlé, avec qui j'ai échangé, les partenaires qui m'ont vu dans les différents événements. Je veux vraiment, vraiment que les partenaires sentent que la communication, c'est ce qui nous tient le plus à cœur. Fait que communiquer avec nous, communiquer avec la personne avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, mais communiquer, de ne pas rester chacun de notre côté sans se parler. Je pense que c'est vraiment ça là, qui permet de créer la relation, la confiance aussi. Fait que ouais, je dirais communication, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Toujours avec un s'il vous plaît, tu sais, on restait poli quand même. Ben merci Annie, merci de ton temps, c'est super apprécié. Je pense que tous nos partenaires en fait, il y a beaucoup de nos partenaires qui te connaissent. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense que ça va les aider un peu à replacer c'est quoi les changements qui s'est passé ces temps-ci. Puis oui, il y a plusieurs personnes qui étaient impliquées, mais dû à qui c'est aussi beaucoup de bagages qui vient de toi, en fait, beaucoup de travail que toi tu as fait dans le département pour structurer nous et aussi d'autres départements de vente qu'on a au recrutement, comme tu parlais tantôt, puis même le marketing. Je trouve que c'est super important, en fait, là, que nos partenaires savent que c'est bien beaucoup de tes efforts en arrière, là. Fait que merci beaucoup de ton temps. Ben, merci beaucoup, Gabriel, pour les bons mots. Puis au plaisir de parler avec qui nous écoute actuellement. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.